Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de déjà y être et de profiter. On va venir voir aujourd'hui quelles sont du coup les énergies comme d'habitude qui vous accompagneront la semaine prochaine. On fera 3 tirages, un tirage général, un professionnel, excusez-moi, et un sentimental, et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider, grosso modo. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires parce que ça ne vous parle pas assez, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos signes ascendant, lunaire et Vénus par ordre d'importance et en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. N'hésitez pas à aller voir sur Internet pour les calculer ou voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, les Verseaux, pour vous cette semaine dans vos énergies générales, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort cette semaine? J'ai la carte de la jalousie. Donc, les Verseaux, énergie acquise, j'ai la sensation qu'il y a de la jalousie dans l'air. Soit c'est vous par rapport à quelqu'un, soit c'est quelqu'un par rapport à vous. C'est pas nouveau, c'est déjà d'actualité. Donc si ça résonne en vous, prenez-le. Qu'est-ce qu'on a au niveau du challenge? Le carrefour. Là, il y a une décision à prendre quant à un chemin à emprunter. D'accord? Donc un choix sur différentes possibilités, une action, une décision. On ira préciser tout à l'heure. Maintenant, sur la résultante, ce qui arrive à vous ou ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui pourrait possiblement se produire cette semaine. Ah, j'ai l'énergie de l'hérédité. Donc cette semaine, vous risquez d'avoir de fortes influences du passé, notamment de vos parents. L'hérédité, c'est vraiment des schémas ou des fonctionnements que l'on prend de nos parents, de nos grands-parents. Ça peut également parler d'un retour du passé ou tout simplement, effectivement, d'héritage. Mais là, c'est un héritage qui arrive, donc je ne parle pas forcément d'un décès. D'accord? Le décès, pour le coup, a sûrement dû déjà arriver. On va venir préciser ça tout de suite. Déjà, dans l'état d'esprit, sur cette carte de la jalousie, j'ai la carte de l'élévation. Vous allez prendre de la hauteur sur cette jalousie. Vous allez vous grandir, vous allez prendre conscience peut-être de certaines choses et ça va vous permettre d'évoluer. Bon, c'est déjà très bien. Alors ça peut me parler aussi de jalousie par rapport à une réussite, qu'elle soit financière ou professionnelle ou par rapport à un projet. Qu'est-ce qu'on a ici sur la carte du carrefour? L'intelligence. Donc on vous demande ici vraiment de bien réfléchir, de ne pas hésiter à vous renseigner avant de prendre une décision. En gros, de la prendre de la manière la plus intelligente et réfléchie possible. Utilisez votre expérience passée et vos savoirs pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Dans la résultante, sur la carte de l'hérédité maintenant, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les Verseaux? J'ai la carte des présents qui tombe à l'envers. Les présents, c'est les cadeaux, c'est de l'attention, donc peut-être que vous ne vous sentirez pas suffisamment pris en compte, suffisamment considéré par rapport à une personne, soit du passé, soit de votre famille qui fait partie du coup de vos ascendants, d'accord, comme je disais, parents, grands-parents. Si on parle d'héritage ici, peut-être que malheureusement ce sera moindre par rapport à ce que vous pensez. Voilà. Grosso modo pour les énergies générales. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant aux professionnels. Donc pour vous les Verseaux, c'est parti. Dans les énergies acquises. Non, là elles sont tombées. Dans les énergies acquises, votre état d'esprit. J'ai la 10 d'épée. Bon, j'ai une grande fatigue. Fatigue, lassitude, burn-out, la sensation que vous êtes épuisé, vous êtes à terre, sous le poids des difficultés, voire même peut-être de trahison ou d'énergie négative.
L'avantage des cartes en 10, c'est que ce sont des fins de cycle. Donc, c'est la fin de cet épuisement mental. Ça va vraiment parler d'épuisement mental, là, d'accord? C'est la fin. Là, vous allez pouvoir bientôt, normalement, vous relever. Qu'est-ce qu'on a dans le défi? Du coup, le challenge cette semaine. Les Verseaux. J'ai la carte du pape. Le pape va me parler de procédure, de process, de quelque chose d'officiel, carré, quelque chose qui est approuvé officiellement. Donc là, le défi, ça va... Alors, ça va, je pense, plutôt me parler au niveau du cadre, de la moralité, des principes, des valeurs, de rester droit par rapport à vos valeurs, à vous, à vos principes, de cadrer votre organisation peut-être dans vos activités ou au travail, d'officialiser ce qu'il y a besoin d'officialiser, en gros d'être le plus clean et transparent possible. Sur la résultante qui arrive possiblement à vous, j'ai la 9 de denier. J'ai un épanouissement à titre individuel ici. Donc peut-être que pour certains Verseaux, si vous avez l'idée ou le projet de vous lancer en tant qu'indépendant, on me dit ici que ce sera une réussite. En tout cas, vous vous sentirez à l'aise. Il y a moyen que vous vous éclatiez d'ailleurs. Sinon, c'est une réussite à titre personnel. Donc, vous passez d'une 10 d'épée à une 9 de denier. Donc, il y a un épuisement. Peut-être qu'il y a eu une période assez lourde, assez chargée. Peut-être même que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de vacances et du coup, ça va arriver. Donc là, j'ai clairement un mieux-être ici. On va venir préciser. Donc déjà, sur cette 10 d'épée, dans votre état d'esprit, les énergies acquises, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine, les Verseaux? J'ai la carte de l'homme. Alors, là, c'est clairement un épuisement mental et à la fois physique. C'est comme si vous n'aviez plus d'énergie. Si vous êtes un homme, c'est d'autant plus vrai, d'accord? Là, ça va plus me parler de polarité masculine. J'ai une polarité masculine ici qui est épuisée mentalement. Et la polarité masculine, c'est tout ce qui va être, même si vous êtes une femme, en rapport avec vos activités, votre profession, les finances, etc. Sur le défi, le challenge, l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine, j'ai la carte du verre. Le verre va me parler de discussion autour d'un verre, autour d'un moment de convivialité, peut-être une cérémonie ou une célébration ou je ne sais pas, un événement avec quelqu'un. En tout cas, ici, on me dit, là, il va vous falloir être carré, être droit, être franc, honnête et transparent. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant sur la résultante? Donc, sur cette 9 de denier, j'ai la carte de la femme. C'est marrant, j'ai l'homme, j'ai la femme. Ici, petite parenthèse, ça peut me parler d'un verre pris entre un homme et une femme, hein, dans le cadre du travail. Donc, on ira voir dans le domaine sentimental après, mais si ça résonne en vous, n'hésitez pas à le prendre pour cette semaine. Alors, j'ai donc ici une polarité du coup féminine cette fois-ci, donc tout ce qui a trait à vos ressentis, votre mental, vos émotions, vos intuitions. J'ai un réel mieux, une réussite à titre individuel. Vous reprenez votre équilibre, vous gagnez en confiance et en fierté, tout simplement. Donc c'est très beau, les Verseaux. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, je commence par les couples. Quelle est l'énergie dominante pour vous les Verseaux pour la semaine qui arrive au niveau sentimental? L'énergie ou le message? Déplacement, distance géographique. Donc, certains Verseaux ici, alors forcément, je vais parler des vacances. On est en période estivale, c'est les grandes vacances. Vous êtes nombreux à partir, donc ça peut déjà me parler de vacances. On peut également me parler de déplacement ponctuel. Ça peut être dans le cadre professionnel ou personnel ou familial. Bon, et en tout cas, là, j'ai une distance géographique, voire même peut-être avec votre autre pendant un certain temps. Mais là, c'est juste distance géographique, donc vous prenez comme ça résonne.
On va venir voir maintenant les polarités féminines. Pour vous les Verseaux en couple, le féminin ou la féminine en vous du coup ou en face de vous. Quelle est l'énergie? Waouh! Alors, j'ai une féminine ici qui fonce vers un nouveau départ, vers de la nouveauté, quelque chose dans laquelle elle croit. Elle y va tête baissée, rapidement. Alors, attention peut-être à prendre le temps de la réflexion, de la confirmation, d'être sûr de ce que vous voulez et d'agir également aussi avec tact, d'accord? La particularité du cavalier d'épée, c'est qu'il fonce sans forcément réfléchir avant et sans prendre de gants, d'accord? Mais en tout cas, ici, j'ai un nouveau départ, plein de réussite. En tout cas, c'est dans l'état d'esprit de la féminine cette semaine. Au niveau de la polarité masculine, cette fois-ci, qu'est-ce qui ressort pour vous les Verseaux en couple? Donc le masculin en vous ou en face de vous. Qu'est-ce qui ressort cette semaine? Le valet d'épée. Bon alors attention, du coup j'ai 2 épées ici pour vous les Verseaux en couple, d'accord? Attention dans votre communication à ne pas être trop piquant. Ici, il tourne le dos, d'accord? Donc soit on a quelqu'un ici qui n'est pas très content et du coup qui tourne le dos et du coup ça donne des discussions peut-être un petit peu houleuses, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui était piquant dans ses paroles et qui met de l'eau dans son vin. Je pencherai quand même plutôt pour la première option, mais vous prenez si ça résonne en vous. On va venir voir du coup quel est le conseil, le message pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Écoutez, ici on vous demande, au-delà de discuter en toute transparence, c'est de vraiment discuter sur vos ressentis, sur vos désirs profonds, surtout si vous avez un projet ici sur lequel vous êtes déterminé, d'accord? Communiquez ce que cela représente pour vous à l'autre, d'accord? Afin qu'il puisse, en tout cas avec tact et bienveillance, qu'il puisse comprendre, ok? Bien sûr, vous pouvez interchanger si ça vous parle mieux dans l'autre sens. Allez, on va passer maintenant au Verseau dans des relations sentimentales compliquées, bloquées, non officielles, en break ou en séparation. Des relations discrètes, secrètes, voire même peut-être en triangulaire. Quelle est l'énergie dominante pour vous sentimentalement? Les Verseaux dans ces relations-là cette semaine. Allez, un message pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Éloigne-toi. Elle parle toute seule. On vous dit ici de prendre de la distance. Soit une distance géographique, mais en tout cas une distance mentale. D'accord? On vous dit ici qu'il va vous falloir prendre du recul, prendre de la hauteur, parce que soit c'est quelque chose qui est très lourd pour vous, ou en tout cas ça vous empêche d'y voir clair. Donc on va venir voir ici quelles sont les énergies dans la polarité féminine cette semaine. La 6 d'épée, j'ai une féminine qui s'éloigne d'un environnement qui est un petit peu houleux, trouble, flou, pour aller voir en face si l'eau n'est pas plus calme, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? J'ai la tempérance qui tombe à l'envers, donc j'ai un masculin ici qui perd patience. Un masculin peut-être qui faisait très attention, qui était patient, qui était dans la communication, le tact. Là, il tourne le dos et du coup, ça me parle vraiment d'une perte de patience, ok? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Excusez-moi. Au niveau du message, du conseil pour vous. Ah, alors ça va vous parler si vous avez des enfants ou si vous avez pour projet d'avoir un enfant et que du coup ça bloque avec l'autre. On vous dit que c'est ça. C'est ça qui influence aujourd'hui votre relation. Enfin, en tout cas, cette semaine, votre relation. D'accord? Donc ici, ou alors une personne plus jeune ou moins mature que vous. Donc là, j'ai quelqu'un qui perd patience et quelqu'un qui s'éloigne.
Donc, il perd patience peut-être parce que vous vous éloignez, ou vous vous éloignez parce que cette personne perd patience. Donc, voilà les messages pour vous, les Verseaux, dans des relations sentimentales bloquées. Vous prenez vraiment comme ça résonne en vous, d'accord? Allez, on va terminer maintenant par les Verseaux célibataires. Quel est le message pour vous cette semaine au niveau sentimental? Les messages, le conseil. Wow, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Allez, donc, visiblement, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage déjà amical, enfin, pas familial, pardon, mais amical, ami de la famille, etc., etc. On s'est compris. Allez, on va voir du coup quelles sont les énergies dans la polarité féminine. J'ai une réussite. J'ai une réussite ici au niveau de la polarité féminine, une réussite positive parce qu'elle est tombée du bon côté. C'est-à-dire que c'est pas une réussite forcément dans la douleur. Et dans la polarité masculine, j'ai la carte des amoureux. Donc, j'ai une polarité masculine ici qui est dans l'indécision ou dans un dilemme, quel que soit le domaine de sa vie, et ça influe sur sa vie sentimentale. Donc, ici, soit c'est vous, la polarité masculine et féminine. La polarité masculine, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans le cadre de vos activités. Soit vous avez un dilemme dans vos activités actuellement, mais vous allez faire un choix et ce sera une réussite pour vous. Je suis désolée, j'ai du pro, hein, que j'inclus un petit peu de pro, mais ça va être une réussite pour vous au niveau sentimental. N'oubliez pas, ici, j'ai hommes et femmes, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un au travail et qui fait partie du coup de leur entourage professionnel, j'ai un choix et j'ai une réussite. Donc vous le prenez vraiment comme ça vous parle. Je fais juste une petite parenthèse. Je parlais tout à l'heure d'hérédité et de présent. Donc c'est comme si là il y avait quelque chose qui vous desservait au niveau de l'hérédité. J'ai parlé des ascendants, j'ai pas parlé des enfants. Donc ça peut aussi parler des enfants, je précise. Et ça se reflète ici, d'accord? Allez, je ferme la parenthèse. On continue sur les Verseaux célibataires. Quel est le conseil, le message pour vous cette semaine? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc clairement, cette carte vous invite à vous occuper de vous, à profiter du moment, à vous épanouir à titre individuel, d'accord? J'adore parce que tout est relié. Le carrefour va me parler aussi ici de ces amoureux-là, d'accord? Donc, je disais, c'est en profitant pleinement du moment présent, en vous épanouissant, en retrouvant un équilibre que vous allez être le plus attirant possible. Petit tips, quel est le meilleur atout qu'on a, nous, les femmes, dans la séduction? C'est notre sourire. Donc, faites en sorte de rayonner. On parle souvent de femmes solaires, de personnes solaires qui nous attirent. Bah, écoutez, c'est clairement cette carte-là. D'accord? Voilà pour le côté sentimental, les Verseaux. On va passer maintenant au conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Allez. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Ne faites pas de suppositions, grosso modo, d'accord? On arrête de se faire des films, on arrête de ruminer, on pose des questions, on va vérifier l'information de manière à ce que ce soit le plus concret possible, d'accord? Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et vraiment ça me touche. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end, une belle semaine et de belles vacances à ceux qui le sont. À bientôt les Verseaux.